Bien, dans cette capsule, je vais essayer de vous montrer le rôle d'une bobine de ce dipôle, c'est-à-dire c'est un dipôle magnétique, et le rôle d'un condensateur dans une deuxième partie de la capsule. Donc ici j'ai un générateur de courant continu, ici j'ai un interrupteur pour contrôler le courant électrique, et là j'ai mis une lampe toute seule, et là j'ai mis une lampe associée à une bobine. Donc quand on ferme le circuit, que va-t-il se passer? Donc, on va fermer l'interrupteur. Et donc je vous invite à regarder ce qui se passe ici et ici sur les deux lampes, puisque j'ai utilisé ces deux lampes pour le voir de façon visuelle. Donc on y va. Je vais fermer l'interrupteur. Donc on voit bien que cette lampe s'allume instantanément, alors que celle-là met du temps avant d'atteindre le même éclairage que la première. Pourquoi? Parce que la bobine s'oppose au passage du courant. Si vous avez entendu ça, voilà comment on le montre de façon expérimentale. C'est ce circuit que vous pouvez réaliser dans un laboratoire. À une contrainte près, je la dirai tout à l'heure. Par contre, quand je vais ouvrir l'interrupteur, vous voyez bien que les deux lampes continuent d'éclairer. Pourquoi? Parce que la bobine joue le rôle d'un générateur, parce qu'elle a emmagasiné suffisamment d'énergie, ou bien je dirais qu'au bordel il y a une tension, et c'est elle qui provoque le déplacement des électrons. Donc je refais l'expérience. Donc la lampe s'allume instantanément, celle-là, à cause de la bobine, ne s'allume pas de façon instantanée. Il y a ce qu'on appelle un déphasage, ou un retard. Par contre, quand j'ouvre, les deux continuent d'éclairer. Donc ce phénomène, vous l'avez sûrement observé lorsque vous arrachez la prise d'une radio. Vous avez remarqué que la radio continue de fonctionner parce que à l'intérieur de la radio, il y a des composants électroniques qui sont essentiellement des bobines et des condensateurs. Donc l'expérience, je l'ai faite ici pour la bobine. Je vais enlever la bobine et la remplacer par un condensateur. Hier, j'ai fait une petite capsule pour l'étude théorique du condensateur. Vous voyez bien qu'il y a deux plaques séparées par un isolant. Donc, quand je vais fermer le circuit, vous allez voir, donc là, celle-là s'allume, puis elle s'éteint. Pourquoi elle s'éteint? Parce que à l'intérieur de l'isolant, des deux plaques, il y a un isolant. Et c'est en ce sens que la tension, au final, au bord du condensateur, c'est la tension du générateur. C'est à cause de ça, on vous dit, au bout d'un temps infini, ou suffisamment grand, la tension au bord du du condensateur est égale à celle du générateur. Donc, puisqu'ici, il y a une tension, donc on va ouvrir le circuit, et vous voyez bien qu'il se décharge en faisant déplacer les électrons. C'est à cause de ça, les lampes persévèrent dans l'allumage. Donc je refais l'expérience. Le retard, on le voit. Et lorsque j'ouvre, les deux continuent d'éclairer. Bon, j'espère que cette capsule a été utile pour la compréhension des phénomènes électriques au bord d'un condensateur et d'une bobine. Je vous dis à bientôt.